tout ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est nous qui l'avons créé. Dieu l'a déjà dit. Ce qui vient à un peuple comme malheur, ce sont eux-mêmes qui sont des créateurs. Ce sont eux-mêmes qui ont créé. Et Dieu ferme les yeux à beaucoup de choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que ni les autorités à divin nouveau, ni la population, personne ne joue son rôle. On est devenus tous esclaves d'argent. Gouvernants, gouvernés, autorités, mouvanciers, opposants. Les institutions de la République, la société civile, les religieux, les têtes couronnées. Personne d'entre nous ne joue son rôle. Deux forces qui se rencontrent, ça casse. Donc il faut un arbitre. Est-ce qu'on le fait? Donc comme on n'a pas fait, on a échoué. Revenons et disons-nous la vérité. Parce que ce que je lis dans les presses, je lis, chacun a sa presse. Chacun a ses clébés et ses choses de tous les deux côtés. Et je te dis, il n'y aura pas réconciliation avant les élections. D'abord, c'est une femme. Et on nous dit, ils ont des fêtes même, ou bien les jours violentes, non à la violence faite aux femmes. Si vous dites dans les foyers de ne pas faire violence contre les femmes, mais pourquoi vous faites violence aux femmes en public? C'est ça. On veut la paix comme ça. On considère que ça arrive qu'on avait pris au point. Vous savez que Porte-Nouveau allait brûler. Bon, il ne faut pas vouloir quelque chose, ils sont contraires. On a convoqué tout le monde. Okay. Elle est plus importante. Allez-y, appelez-les à la criette. Posez-lui la question comment on l'a fait à Tchadé et les autres. Il paraît que quelqu'un vous a proposé 100 millions et vous avez déjà pris 50. On dit amenez les preuves. Sans preuve, ils ont été relâchés. Pourquoi la petite fille là, on ne peut pas la convoquer? Et on va la prendre comme un mercenaire. Le fils du défunt Kérékou est parti chanter à la télé. Et le monde entier voit ça. Est-ce qu'ils connaissent les conséquences? Est-ce que l'enfant de Kérékou connaît les conséquences de ce qu'il a fait? Depuis 2018, qu'est-ce que le gouvernement attend pour agir? Qu'est-ce que Talon attend pour se rapprocher de ces choses, comment on appelle là, ses frères? Voilà ce que j'ai entendu. On laisse, 2 ans après ou 3 ans après, on arrête quelqu'un, on l'accuse et on amène le nom des autres chefs d'État dedans. Si j'étais auprès du président Talon, je leur dirais, ne le faites pas. Hein? On quitte notre pays et on veut aller rentrer dans une chose, comment on appelle, un autre problème entre États. Et je ne sais pas si les politiciens, que ce soit opposition, est-ce qu'ils ont vu le danger de ce qui s'est passé. Et avec nos juristes ou nos juges, il faut faire attention. C'est quelque chose il faut vous mûrir des preuves conséquentes avant de mettre ça. Il a les chefs de l'État. Il a des autres, appelez-les. Aujourd'hui, c'est Ouattara ou Youssouf ou comment vous appelez, Nyasingbe, ou qui va accepter que ça là c'est de lui?
va finir notre conflit entre nous et vous voulez amener les autres dedans. On considère, on dit que le petit là ne va plus rentrer au Togo ni dans ces pays. Qui va le faire forcer rentrer? Religieux, je ne dis pas sur vos plans. Sans preuve, qui l'a vu, qui l'a trouvé. 2. Mon frère Modeste, depuis 2018, qu'est-ce que tu attends? Même si tu as eu des tracts, photos, tout ça, c'est du faux. Et usage de faux. C'est honteux. Même si il dit qu'il a dit au chef de l'État, et le chef de l'État a négligé. Pourquoi aujourd'hui c'est important? On amène devant la télé. Le politicien béninois n'a pas de tête. C'est honteux, c'est une honte pour la nation. Il ne faut plus que le fasse. Au président Talon, au président Yaïboni, au président Nicéphore Tony Soglo, de nous aider pour que Dieu les aide. Ces trois, ils se voient, ils se parlent sincèrement. Et ils se mettent tous les trois devant Dieu, devant les hommes, devant les télés nationales ou internationales et les presses, et nous disent non, mettons la balle à terre, après on se réconcilie. Vous verrez que la paix sera calme.